Cette capsule va vous permettre de visualiser sur notre tableau Thinking the English Way comment former la forme interrogative au présent lorsque vous pouvez sous-entendre en général et lorsque vous pouvez sous-entendre pas en général. Faites-vous en général cela? Faites-vous là, maintenant, demain, plus tard? Nous verrons comment former des questions dans lesquelles le mot interrogatif est sujet. Par exemple, qui fait? Que se passe-t-il? Et comment l'anglais traite les questions, commençant par une préposition. Avec, pour, à qui? Avec, pour, à quoi? Pour former une question au présent, lorsqu'on peut sous-entendre en général, tout comme nous pouvons en français annoncer la question au moyen de « est-ce que ?», en anglais, nous devons annoncer cette question au moyen de l'auxiliaire do ou does à la troisième personne du singulier. Notez bien que cet auxiliaire do n'est pas le verbe faire. C'est un petit mot qui annonce une négation, une interrogation ou une affirmation forte, comme nous le verrons plus tard. Exemple, est-ce qu'il vérifie souvent, parfois, toujours, donc en général cela? Se dira, do they often, sometimes, always check that? Que vérifie-t-il exactement? Sous-entendu, en général. What do they check exactly? Toutefois, si le mot interrogatif est le sujet de la phrase qui fait l'action, on n'annonce pas l'interrogation. Donc, pas de do. Qui vérifie cela habituellement? Le mot interrogatif qui fait l'action de vérifier, donc who usually checks that? Que se passe-t-il dans ce cas-là? Quoi est sujet du verbe se passe, donc what happens in that case? Combien de personnes assistent habituellement à la réunion? Combien de personnes est sujet du verbe assiste, donc how many people usually attend the meeting? Comparez les phrases affichées à l'écran dans lesquelles nous avons souligné le sujet. Vous constatez la différence. Qui vous envoie ces documents? Le sujet qui fait l'action et qui? Le mot interrogatif. Donc, who sends you these documents? Lorsque l'interrogatif est sujet, l'anglais n'annonce pas la question avec l'auxiliaire do. Par contre, à qui envoyez-vous ces documents? Le sujet est vous et non pas qui. Who do you send these documents to? Lorsque l'interrogatif n'est pas le sujet, l'anglais utilisera toujours son est-ce que, do ou does si c'est une troisième personne du singulier. Quelle différence avec le français constatez-vous dans les phrases qui s'affichent à l'écran? À qui envoyez-vous ces documents? Who do you send these documents to? De quoi parlez-vous à ces réunions? What do you talk about at those meetings? La différence avec le français est que la préposition qui se trouve devant un mot interrogatif est rejetée après le verbe et son objet. Pourquoi? Parce que ce qui est au centre de l'attention est le mot interrogatif. Ce qui se manifeste ici est à nouveau le pragmatisme de la culture anglo-saxonne qui va droit à l'essentiel, qui est ici la question. Lorsqu'on a le film to be checking, c'est-à-dire lorsqu'on peut sous-entendre pas en général, pour faire une question, il suffit d'inverser le sujet et le verbe, tout comme en français. Avec qui partez-vous en vacances cette année? Who are you going on holiday with this year? Remarquez aussi dans cet exemple le rejet de la préposition après le verbe et son objet. Pour automatiser
l'emploi de la forme interrogative en anglais. Exercez-vous avec le tableau récapitulatif sur mindsettingonline.com. Thinking the English Way, Session 04.